assassiné Sylvanus Olympio. Et certains Togolais sont au courant de cette histoire depuis des années. Je vous ai dit que j'en ai parlé en 2013. Ça a créé des remous. C'est un lieu que tout le monde peut reconnaître. Quand vous prenez les pavés qui sont derrière la gendarmerie, vous jetez votre regard vers le camp RD, il y a une petite porte qui sort du camp, un petit portail, il y a un appartement là-bas, il y a une statue du Togo là-bas, c'est sous cette statue-là qu'ils font la cérémonie, dans la nuit du 12 au 13 janvier à partir de minuit. C'est là-bas qu'ils font ça. Et ils vont le faire cette nuit. Ils vont le faire cette nuit parce que c'est ça qui leur permet de renouveler leur puissance spirituelle sur le pays. Ils vont le faire cette nuit. Donc il n'y a que un carteron d'officiers triés sur le volet qui sont au courant de cette cérémonie-là qui se fait là-bas. Et donc avant de passer à l'acte vers minuit, on déploie discrètement quelques militaires, on laisse une jeep sur la voie qui mène à NDA, qui est juste la gendarmerie. Vous savez, entre NDA et la gendarmerie, il y a une voie qui est bitumée. On laisse une jeep là-bas avec une Doucette, surplombée d'une Doucette. Vous connaissez la Doucette. On laisse une jeep aussi à la station, pas loin de la station de l'Otogo là-bas, la station, je ne sais pas si c'est Shell ou bien Total. On met une jeep là-bas. Vers le lycée, on met une jeep et puis on met un peu discrètement quelques individus en tenue civile avant de poser l'acte. Donc, parce que on ne peut pas comprendre que peut-être Yadema le faisait parce que c'est là où il a convoqué son égrégore avant d'aller tuer Sylvanus Olympio. Mais Faure Gnassingbé qui dit mon père c'est mon père, moi c'est moi. Et pourquoi lui il se sacrifie à cette cérémonie-là? Pourquoi il fait ça? La question fondamentale est là. Parce que l'assassinat de Sylvanus Olympio est le crime fondateur du régime de Gnassingbé. C'est le crime fondateur du régime de Gnassingbé, l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, ceux qui sont... j'entends des gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux que c'est pas Yadema qui a tué Sylvanus Olympio. S'il ne l'a pas tué, pourquoi il fait les cérémonies pour renouveler sa puissance? Pourquoi il le fait? Pourquoi il l'a fait jusqu'à sa mort? Yadema lui-même a déclaré dans les journaux français que c'est lui qui a assassiné Sylvanus Olympio. D'où vient que vous sortez pour dire que c'est pas lui? Même s'il s'est rétracté de 20 ans plus tard. Mais tout le monde sait que de ce groupe d'individus qui ont attaqué la maison de Sylvanus Olympio, un a tiré sur le président. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait des témoins. Et quand les gens se sont brouillés, les gens ont laissé des confidences. Les gens ont laissé des témoignages. Donc, c'est là-bas qu'ils font cette cérémonie-là. Et ils vont le faire cette nuit. Ceux qui passeront vers minuit dans la zone là, branchez bien vos oreilles. À moins qu'ils utilisent un fusil silencieux. Ils vont le faire cette nuit. C'est ça qu'ils font. Donc, ceux qui sont des hommes de Dieu dans notre pays, les pasteurs, les prêtres, les Hounola, vous qui racontez, certains qui racontent n'importe quoi, qui font des prophéties là, vous ne savez pas qu'ils font ça? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous venez raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Si vous êtes vraiment des gens, des chrétiens convaincus, depuis qu'on fait ça là, vos prophéties n'ont pas vu ça? Et vous ne savez pas que ça, il faut le neutraliser spirituellement? Donc, cette cérémonie se déroule chaque année à partir de minuit. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle là, le bœuf est déjà attaché là-bas. Parce qu'on amène le bœuf là-bas vers 13h, quelque chose comme ça. Le bœuf est là-bas. Et ils vont le faire. À moins que, parce qu'on en parle aujourd'hui, ils vont l'annuler. Mais je ne pense pas qu'ils vont l'annuler parce que c'est le crime fondateur de leur pouvoir. Ils vont le faire là-bas. Faure était à Kara le week-end. Il était à Kara vendredi, samedi. Il est rentré, je crois, hier. Certainement pour les formalités de cette cérémonie. Et demain, il y a le rapport des FAT. Donc ils vont faire cette cérémonie cette nuit. Et demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des soldats qui sont morts au front. Bon voilà, des gens sont morts, on les a enterrés dans l'anonymat, on ne les a pas décorés. C'est maintenant que
ils sont morts depuis on les a enterrés, que c'est maintenant qu'on veut les décorer. Donc demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des gens qui sont morts au front. Donc, il faut retourner et rentrer à Lomé hier. J'ai suivi son avion, même s'ils ont verrouillé un peu les trucs. Il est rentré à Lomé hier, certainement pour participer à cette cérémonie dont il est la clé de voûte. Donc, voilà comment, en 1963, ils ont opéré les esprits qu'ils ont convoqués, l'endroit qui était l'endroit de ralliement, où ils se sont vus la nuit. Et ils ont fait les sacrifices, ils ont pris les armes avant d'aller dans la maison du président pour l'assassiner. Et donc ce lieu est devenu un lieu de rituel depuis des années pour la famille Gnassingbé qui tient le pouvoir. Donc c'est à ce lieu-là qu'ils font leurs bêtises. Voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, également, puisque son pouvoir est né dans le sang, ça n'a évolué que dans le sang. Il ne croyait que au fétiche, il faisait que ça. Et en 67, non, pas en 67, en 74, vous connaissez toute cette histoire de l'attentat de Sarakawa, tout ça qui était un mythe fabriqué de rien du tout, un mythe qui a été fabriqué de pièce en pièce. Il n'y avait même pas d'attentat, quoi que ce soit. Quand ils ont fini de faire la fête, le 13 janvier à Lomé en 74, ils ont décidé d'aller continuer le reste de la fête à Kara. Et à l'époque, c'est le colonel Ameyi, je ne sais pas si c'était le colonel commandant ou quoi, qui était le préfet de Kara. Donc ils ont décidé d'aller continuer la fête à Kara. Et l'avion qu'ils ont pris, ils l'ont rempli de beaucoup de nourriture, de la boisson et tout, et donc l'avion était très lourd. Et quand ils sont partis de Lomé, donc dans l'avion, il y avait Adema lui-même, Diafalo, il y avait De Gaulle. De Gaulle, c'est comment il s'appelle, c'est Aniko Palako, voilà. Il y avait De Gaulle, il y avait Nyemenya, il y avait Nyandi, il y avait, je sais pas, il y avait d'autres personnes. Et donc, quand ils sont arrivés, en abordage à la piste, quand ils étaient en train de faire des manœuvres pour atterrir sur la piste, vous savez qu'à l'époque, la piste est à Tchitchao. Il y avait une piste coloniale à Tchitchao. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas qu'à l'époque, il y avait l'aérodrome de Lomé, il y avait l'aérodrome de Sokoré, il y avait des pistes à Takpamé. Je pense qu'il y avait une piste à Anéro, il y a une piste de Tapan, mais il y avait la piste d'atterrissage de Tchitchao pour la région de la Kara. Il y avait une piste d'atterrissage à Tchitchao. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous prenez la carte coloniale, il y avait la piste. L'aéroport de Niantourou n'existait pas. L'aéroport de Niantourou, c'est 83. Donc, il y a une piste à Tchitchao qui juste le village de Sarakawa. Il y a une piste à Tchitchao. Donc, depuis que Yadema a pris le pouvoir, il atterrissait sur cette piste-là. Il atterrissait là-bas. Il atterrissait sur la piste là-bas à Tchitchao. Donc, il y a une piste là-bas. Donc, l'avion a fait des manœuvres comme elle était très lourde pour atterrir. C'est en atterrissant, l'avion a déjà touché le sol, qu'il y a une aile de l'avion étant lourd à balancer, et l'aile de l'avion a heurté un arbre. Vous voyez? Donc, vous voyez quand un avion atterrit et que le pilote perd un peu les manettes, l'avion bouge dans tous les sens. Donc, il y a eu une sortie de piste. Voilà l'expression. Il y a une sortie de piste et l'aile de l'avion a cogné un arbre. Et donc, quand l'aile de l'avion a cogné un arbre, dans la bousculade, il y a eu des gens qui sont décédés. Par exemple, De Gaulle, Aliko Palako, il s'est levé de son siège pour voir qu'est-ce qui se passait. Et il a eu un choc, il est mort, parce qu'il était très géant. Après, il y a, je pense, Nyemenya qui est mort. Il y a aussi Nyandi qui est mort. Et il est sorti, il n'avait que des égratignures. Il n'avait même pas de grandes blessures. Puisque l'avion n'était même pas brisé. Il n'avait pas de blessures. Il n'y avait que quelques égratignures. L'avion n'était pas vraiment chose. Et donc, ils ont rapidement inventé une histoire. Ils ont achevé les pilotes, parce que les pilotes n'étaient pas morts. Ils ont achevé les pilotes. Et il faut lire les mémoires de Foccart. Foccart a clairement dit, Foccart qui a fabriqué les présidents en Afrique, qui est le chef de la France-Afrique, Foccart a dit qu'il n'y avait pas d'avion
Il n'y avait pas c'était pas un attentat. C'était juste un atterrissage raté, un truc banal. Foucault l'a dit dans ses mémoires. Et donc, ils ont achevé les pilotes et Adima est sorti. Vous connaissez cette fameuse phrase qu'on a toujours prononcée, que le général Ameyi ou bien le colonel Ameyi a demandé à Adima, mon général, est-ce qu'on vous amène à l'hôpital? Adima dit non, je vais chez moi à la maison. Justement, quelqu'un qui tombe d'un avion, si l'avion vraiment c'était un attentat, il va pas aller à la maison. Donc, Ameyi qui était déjà là avec les autorités coutumières de Kara pour recevoir Adima, eux ils étaient là, ils ont vu comment l'avion a fait les manœuvres, l'avion a raté la sortie de piste. Donc c'est Ameyi après qui a pris un catapillar pour venir briser l'avion. L'avion n'était pas brisé. L'avion était en forme, il n'y a que l'aile qui a eu des problèmes. Donc on aurait pu même reprendre l'avion, le réparer. Donc c'est Ameyi qui a pris un catapillar pour casser l'avion. Et ils ont dit ouais, que c'était un attentat organisé par les impérialistes et Adima en est sorti vivant. Mais Adima n'était pas le seul vivant. Il y a eu d'autres personnes qui étaient dans l'avion qui sont là. Ces gens-là aussi ont laissé des témoignages. Il y a des mécaniciens, il y a des gens qui étaient dans l'avion. C'est comme ça qu'ils ont inventé cette histoire-là. Et là aussi, et donc les gens de Sarakawa, puisque l'avion était au bout de piste, donc ils étaient beaucoup plus proches du village de Sarakawa, les premiers à courir pour venir sur le lieu, c'était les habitants de Sarakawa, parce que vous voyez une piste coloniale, elle est longue, donc Tchitchaou est resté en retrait, donc c'est les gens de Sarakawa qui sont les premiers à venir. Donc et Adima a dit bon, comme c'est les gens de Sarakawa qui sont venus pour constater les premiers les dégâts, on va dire que c'est l'attentat de Sarakawa. Alors que la piste là, c'est une piste qui se trouve dans le canton de Tchitchaou. Donc c'est comme ça qu'ils ont inventé l'histoire. Et depuis, ils ont transformé ce lieu en un lieu de je ne sais quoi, qu'il y a des gens vaincu les impérialistes. C'est comme ça encore les manipulations. Ils font les manipulations. Et il y a des gens vaincu les impérialistes et tout et tout. Et là aussi, ils ont créé un égrégore là-bas. Ils ont créé un égrégore là-bas. Ils ont transformé ce lieu en un lieu fétiche. Ils ont créé un égrégore là-bas. Et la veille du 24 avril, ils font aussi des sacrifices là-bas. Ils tuent des bœufs, tout ça. Ils invoquent les esprits. Et puis après, ils vont partager la viande aux militaires, au camp Kara et à Nyamtougou et tout ça. Et le lendemain, maintenant, les gens viennent en blanc pour dire ah, on célèbre le 24 janvier. Fort, par exemple. Fort n'est pas tombé de l'avion le 24 janvier. Pourquoi il le célèbre? Fort Gnassingbé n'est pas tombé de l'avion le 24 janvier. Il n'en a rien à voir. Pourquoi il se rend là-bas le 24 janvier? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il se rend là-bas le 24 janvier alors que ce n'est pas lui qui a été victime de ça? C'est parce qu'ils ont créé un égrégore là-bas qui leur permet de faire des choses sur le plan spirituel pour contenir le pays. Et donc ça aussi c'est un lieu. C'est un lieu de leur pratique. Et à Lomé, quand ils célèbrent le 24 avril à Sarakawa là-bas, à Lomé aussi, il y a une messe qu'on organise au camp hérité avec des prêtres qui viennent. Et avant d'organiser cette messe-là, la veille, la nuit du 23, ils font aussi des sacrifices au camp hérité là-bas, aux deux entrées principaux, l'entrée qui fait face au lycée et l'entrée qui sort vers le Ranco. On tue des bœufs, des animaux, on fait des sacrifices là-bas. Et la viande, les bœufs qu'on tue là, les moutons là, c'est ça qu'on utilise pour préparer. Et que le lendemain, quand les prêtres viennent célébrer la messe, au camp hérité, c'est la viande là qu'on leur sert pour manger. Vous imaginez ça? Vous les prêtres catholiques là. Écoutez-moi très bien. Le 24 janvier, quand vous allez sacrifier, quand vous allez faire les messes au camp hérité là, la viande qui sert à préparer et qu'on vous sert là, comme réception là, c'est des choses qui ont été égorgées la nuit pour les invocations, pour les sacrifices. Et vous allez là-bas vous manger. C'est ça. C'est ce qu'ils font. C'est ça. Donc, il y a ça, donc il y a le 13 janvier, dans cette nuit, ils vont le faire, Sarakawa, ils vont le faire au camp hérité aussi de Sarakawa, et il y a beaucoup de gens qui disent que la colombe de la paix, il y a quelque chose là-bas. Moi,
je ne peux pas l'attester. Je dis les choses dont je suis certain. Je ne peux pas l'attester, mais beaucoup de gens